Bon. 4 jours sans vidéo, ça fait un petit peu bizarre, non? Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avant match FC Barcelone contre Séville. Match extrêmement important dans cette course au titre parce que tout simplement nous sommes toujours à 4 points du Real Madrid. Le Real Madrid va jouer ce soir contre Elche au Santiago Bernabéu. Donc le Barça se doit toujours de maintenir au minimum le +4. De plus, c'est une date qui sera extrêmement importante pour ce Barça Séville parce que dans un premier temps, ça a été officialisé par le club. Le Camp Nou sera de nouveau au complet, donc avec la licence 1C, donc au complet dans son état actuel. Donc c'est-à-dire qu'on a 60 000 places, 62 000, ouais. 62 000 places de disponibles pour le match. C'est aussi une date très importante parce que le Barça va connaître son destin pour les 5 prochaines années qui vont suivre, tout simplement parce que c'est le jour des élections. Donc on aura enfin le dénouement entre Joan Laporta et Victor Font pour savoir qui sera à la tête du club sur ces 5 prochaines années. Ça fait quelques semaines que ces deux-là se tirent dessus à gauche à droite en interview, que ce soit même aussi pendant les débats. Donc je vais vite rapidement vous donner mon opinion pour savoir qui doit être président pour le Barça à la tête du club pour les 5 prochaines années. Donc j'ai lu un petit peu sur Twitter le débat qu'il y a eu entre les deux ces derniers jours. On a eu 2 débats entre les deux. Et moi, pour être honnête, avec tout ce que j'ai lu sur les deux, pour moi, la meilleure solution, c'est de garder Laporta pour les 5 prochaines années. Parce que Victor Font, personnellement, m'inspire aucune confiance. On ne sait pas si ce qui est dit va être fait, parce que c'est bien de dire que Laporta est un menteur. Mais lui aussi, il envoie que de la poutre aux yeux. Il n'y a rien qui, pour moi, soit réalisable dans tout ce qu'il annonce depuis le début. On ne connaît pas non plus son projet sportif. Il a beau dire que j'ai 140 pages ou je ne sais pas quoi. Il n'a rien expliqué de concret jusqu'à maintenant. Durant le débat, Juan Laporta lui a demandé son projet sportif à plusieurs reprises et à chaque fois, soit il esquive la question, soit il répond à côté. Enfin bref, on ne sait pas à quoi s'en tenir avec lui. Et moi, je pense aussi l'avenir économique, il y connaît pas trop concernant le club. Donc je pense que si on prend Victor Font comme président, le Barça va refoncer droit dans le mur, surtout qu'en plus il a pour associer Bartomeu. Donc déjà ça veut tout dire. Et on sait très bien que Laporta, on sait très bien à quel point sa communication est désastreuse concernant le Barça. On l'a vu depuis le début de son mandat. Il nous a menti je ne sais combien de fois. Mais on peut pas non plus nier les bonnes choses qu'il a fait depuis le début. Donc c'est-à-dire là, financièrement, il a quand même redressé la barre. Même si on est encore loin d'être tranquille. Le 1 pour 1, normalement, c'est bientôt fait. Le Camp Nou, les travaux avancent petit à petit. Normalement, c'est prévu pour 2028. Enfin bref, pour moi, Laporta a rapporté beaucoup de positifs aussi, malgré le négatif. Il a quand même rapporté pas mal de choses. L'effectif actuel aussi, c'est sous son mandat qu'on l'a eu. C'est aussi lui qui a réinstauré la Masia. Parce qu'il faut pas oublier que pendant l'ère Bartomeu, on recrutait beaucoup de stars, mais on avait complètement délaissé la Masia. Tandis que depuis que Laporta est revenu, la Masia a revu le jour. Donc moi, juste pour toutes ces raisons-là, moi je pense qu'on devrait continuer avec Laporta pour les 5 prochaines années qui arrivent. Maintenant que tout ça t'est dit, on met tout ça de côté et on va maintenant se concentrer sur l'avant-match entre le Barça et le FC Séville. Donc déjà, ce qui est bien, après ce déplacement à Newcastle et après le déplacement à Bilbao, on va enchaîner 3 matchs tranquilles à domicile jusqu'à la trêve. Et ça va faire un petit peu de bien, on va limiter un peu les déplacements. Au niveau fatigue, ça va aller un petit peu mieux parce que justement, tu auras beaucoup moins de voyages, donc c'est plus tranquille pour les joueurs. Bon, maintenant, on va parler du FC Séville. Et pour ceux qui auraient déjà oublié, au match aller, on s'était fait botter le cul par le FC Séville, souvenez-vous. On s'était fait gifler 4-1 dans leur propre stade. C'était en début de saison ou c'était en octobre. C'était avant Classico ou après, je sais plus. C'était avant Classico, il me semble. Et si on se souvient très bien du contexte de ce match-là, on venait de récupérer la première place de Liga face au Real Madrid. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'en ayant perdu ce match-là, on avait perdu la première place. Et c'était un match aussi qui était complètement horrible de la part du Barça. Je me souviens à quel point on s'était fait marcher dessus du début jusqu'à la fin. Si j'ai bon souvenir, on avait eu une bonne séquence qui a duré 40 secondes, c'était en première mi-temps, c'était sur l'action du but qu'on avait mis. Et après, plus rien. Alors, le match pourri de ce match-là peut s'expliquer par une chose. Il faut se souvenir aussi qu'on avait une hécatombe de blessures, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs. Parce que ce soir-là, on n'avait pas Rafinha, on n'avait pas Lamine Yamal qui souffrait de sa pubalgie, on n'avait pas Juan Garcia qui s'était blessé aussi. C'était Chesney qui avait dû réassurer de nouveau l'intérim. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était horrible. Il était exécrable dans tous les domaines.
que ce soit son jeu au pied, ses sorties, enfin, c'était horrible à regarder. Je pense qu'on était sur une stat où c'était 4 tirs cadrés, un but, ou un truc du genre, hein. On a pris énormément de buts, et je me souviens encore que cet abruti, il avait souri sur le 4e, sur le 3e qu'on avait pris. Enfin bref, il était vraiment nullissime ce jour-là, et pas que ce jour-là d'ailleurs, mais franchement, je pense que c'est le pire match que j'avais vu avec lui. Au milieu de terrain, on avait aussi une absence très importante, hein, qui était Fermin Lopez. À ce moment-là, il faisait un très bon début de saison, et c'était Daniel Mo qui avait pris sa place, et c'était le Daniel Mo qu'on n'aimait pas voir du tout. C'était le Daniel Mo qui était bon un match sur 5, et c'était l'un des matchs où il était mauvais, quoi. C'était pas encore le 1 match sur 5 où il était bon. Et on l'avait vu, hein, comment il nous avait bousillé ce jour-là. Lewandowski, pareil, il était pas du tout au top. Je me souviens aussi qu'il avait eu un penalty, il l'avait complètement raté. Je pense qu'il l'avait même pas cadré, hein, si mes souvenirs sont bons. Ferran Torres avait joué sur le côté droit, c'était horrible de chez horrible. Marcus Rashford, il avait été buteur, mais c'était vraiment pas ouf non plus, hein, parce que dans l'attitude, c'était pas bon. On avait aussi dans les absences, on avait Gavi qui était déjà blessé à ce moment-là, Baldé qui revenait tout juste de blessure, et c'était Martin qui jouait du coup sur le côté gauche, mais pareil, hein, Martin à gauche, c'était horrible à ce moment-là. Franchement, ce match, c'était l'un des pires qu'on ait fait cette saison. Enfin, de toute façon, ça se récupère par le score. Et même dans le jeu, on s'est fait marcher dessus dans tous les sens, hein. C'était vraiment le pire match qu'on avait fait ce jour-là. Et petite parenthèse, hein, si je me souviens bien, nous supporters du Barça, on avait dit que ce match-là, c'était clairement le pire match de l'ère Hansi Flick. Concernant le FC Séville, alors ils sont actuellement 14e de Liga, ils ont 31 points, ils sont à 6 points de la première place relégable, donc c'est-à-dire le 17e. Alors offensivement, c'est faible, défensivement, et pareil, c'est faible. Alors sur le plan offensif, ils ont marqué seulement 35 buts en Liga, et ils en ont pris 42, donc ça prend beaucoup de buts, ça n'en marque pas beaucoup. Concernant leur état de forme, ils sont sur 5 matchs sans défaite. Ça va un petit peu mieux par rapport au début de saison et sur les saisons d'avant. Mais certes, ils sont sur 5 matchs sans défaite, mais sur les 5, t'as qu'une victoire parmi les 5. Le reste, c'est que des matchs nuls. Et ils ont fait récemment un match nul contre le Betis dans le derby sévillan. Donc on sait très bien, hein, que ce n'est plus du tout le Séville des dernières années. On n'est plus du tout sur le FC Séville qui joue les Coupes d'Europe comme c'était le cas sur les années précédentes. Ce n'est plus le FC Séville qui joue le top 4 avec le Barça, l'Atlético et le Real. Ce n'est plus le FC Séville qui se retrouve en Europa League et qui la gagne chaque année. On n'est plus du tout dans cet état d'esprit les concernant. Le FC Séville, maintenant, joue depuis quelques années le maintien, voire le milieu de tableau en Liga. C'est très compliqué pour eux. Financièrement, ils sont aussi dans une belle descente aux enfers, hein. Ils ont une masse salariale très stricte par rapport à tous les autres clubs de Liga. Je pense que si mes souvenirs sont bons, hein, je pense qu'ils c'est 2 millions de masse salariale qu'ils ont droit, ou 200 000, je sais plus. Mais c'est très faible, hein, pour un club comme la FC Séville. Mais malgré tout, il faudra quand même faire très attention à eux, hein, parce qu'on sait très bien que c'est une équipe qui est capable de hausser son niveau de jeu, surtout quand ils nous croisent, hein. Parce que pour ceux qui se souviennent, hein, avant ce match aller où on s'est fait gifler 4 buts à 1, ils étaient sur une mauvaise série, ils enchaînaient les défaites et les matchs nuls, ils étaient clairement en méforme. Et pourtant, ça les a pas empêchés de nous gifler 4 buts à 1, parce que tout simplement, nous, malgré les blessures, on n'avait pas une bonne attitude sur le terrain. L'équipe est arrivée les mains dans les poches. On en avait certains qui étaient un petit peu carbonisés, hein. Je pense surtout à Pedri et peut-être Frenkie de Jong, parce qu'il était nul sur là lui aussi. Mais tout ça pour dire que face à nous, ils vont arriver sérieux, ils vont arriver dans un état d'esprit tout à fait différent par rapport à d'habitude. Leur but, c'est peut-être de venir chercher un match nul, voire mieux, hein. Mais il faudra quand même faire attention et de pas du tout les sous-estimer. Ce sera très important, c'est de ne pas les sous-estimer. Et ce sera donc à nous de faire le job à domicile. Mais ça, je m'y en fais pas trop parce que le Barça au Camp Nou, c'est très différent par rapport à quand on se déplace. Donc nous, concernant le Barça, nous sommes toujours leaders de Liga avec les 4 points d'avance sur le Real Madrid. Le Real Madrid qui lui va jouer contre Elche ce week-end, ce soir, hein. Qu'est-ce que je raconte ce soir? Ce soir contre Elche au Santiago Bernabéu. Donc je pense que le Real Madrid, au vu du dernier match qu'ils ont fait face à City, vont arriver très en confiance et vont certainement s'imposer contre Elche. Ça m'étonnerait qu'ils perdent des points à domicile face à Elche. Donc normalement, au coup d'envoi, on sera temporairement avec un point d'avance face au Real. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, nous, on doit faire le job face à Séville. Peu importe ce que le Real fera contre Elche, on espère qu'ils perdront des points, mais comme je l'ai dit, ça m'étonnerait. Mais quoi qu'il se passe sur ce match-là, nous, on doit faire le job au Camp Nou face à Séville. Alors, avant qu'on parle un peu plus du Barça, dans un premier temps, on va d'abord faire un point médical concernant le Barça. Donc déjà, on sait très bien que sur ce match-là, on le fera déjà sûr et certain sans Frenkie de Jong, sans Baldé, sans Jules Koundé et sans Christensen, mais ça change pas d'habitude. Et de plus, on a aussi appris que Hansi Flick pourrait laisser quelques joueurs au repos, et ça nous vient de Mundo Deportivo, donc apparemment, on aurait peut-être Bernal, Rafinha et Lewandowski qui seraient laissés au repos pour le match retour face à Newcastle. Donc moi, je pense que dans un premier temps, c'est une
bonne et une mauvaise idée. Alors pour Bernal, ça peut être une très bonne chose, hein, parce qu'on sait très bien qu'il a enchaîné depuis pas mal de temps, depuis qu'on a la blessure de Frenkie de Jong. C'est lui qui est titulaire à son poste et il enchaîne beaucoup. Et je pense qu'il mérite un petit peu de repos, surtout que face à Newcastle mardi dernier, il était ressorti avec des crampes. Par contre, là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est pour Rafinha et Lewandowski. Alors, on va d'abord commencer par Lewandowski. Lewandowski, je ne comprends pas pourquoi il serait mis au repos alors qu'un match sur deux, il est sur le banc et qu'il alterne souvent avec Ferran Torres. Donc en fait, je verrais pas pourquoi en fait il faudrait mettre Lewandowski au repos. Pour moi, il doit enchaîner ce week-end. En plus, Séville c'est faible en ce moment. Ferran Torres, en plus devant les cages, il est totalement inefficace. Donc franchement, j'ai pas envie de resubir un match avec Ferran Torres en tant que titulaire. Hein. Moi, je préfère qu'on donne de la continuité à Lewandowski, même si son dernier match face à Newcastle n'a pas été si bon que ça. Sa dernière montée face à Bilbao, par exemple, le week-end dernier, avait été bonne. Et donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on donne un petit peu de continuité à Lewandowski, qui récupère un petit peu de confiance face au but. Et de toute façon, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais niveau efficacité face au but, Lewandowski est meilleur que Ferran Torres. Ferran Torres, ces derniers temps, n'apporte plus rien du tout. Que ce soit dans le jeu, devant les cages. Ok, il a des déplacements sans ballon, mais bon, c'est pas ce qu'on attend de lui. Donc pour moi, Lewandowski doit avoir de la continuité en tant que numéro 9 et que pour moi, il arrive un petit peu plus en forme face à Newcastle. Maintenant, aussi concernant Rafinha, je suis pas trop pour non plus un peu qu'il soit mis au repos parce que déjà, je ne comprends pas pourquoi Hansi Flick a cette obsession de mettre toujours Rafinha en repos et pas mettre Lamine Yamal par exemple. Lamine Yamal qui lui joue tout le temps 90 minutes à quasiment tous les matchs, il ne sort jamais, tandis que Rafinha par exemple, lui quand il joue titulaire, souvent vers l'heure de jeu, il sort. Et Rafinha aussi a été pas mal de fois sur le banc, il a été aussi pas mal de fois blessé, ça je veux bien l'entendre. Mais Rafinha, si on veut qu'il retrouve son niveau, doit enchaîner les matchs. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait, Lewandowski. Je raconte n'importe quoi. Et je ne comprends pas, donc, pourquoi Rafinha a toujours du repos par rapport aux autres. Rafinha, pour moi, en fait, il doit débuter ce match et il doit sortir vers l'heure de jeu. Surtout qu'en plus, même Marcus Rashford, là, en ce moment, ce n'est pas bon du tout. Et je n'ai pas du tout envie qu'on débute le match avec Rashford titulaire. Donc il faut que Rafinha récupère un peu de continuité. Si on veut qu'il retrouve son niveau de la saison dernière, il faut qu'il enchaîne les matchs. S'il est au repos quand il ne faut pas l'être, ben, il va jamais retrouver son niveau. Donc oui, pour moi, il doit avoir des rotations sur ce match, mais personnellement, Rafinha, Lewandowski, je ne les mets pas au repos. Par contre, Bernal, je l'entends bien qu'il faut le mettre au repos. Mais pour moi, Rafinha et Lewandowski doivent débuter. Et concernant les autres joueurs que je vais mettre au repos, ben, on va directement en parler sur la compo idéale. Alors on va passer directement à mon 11 idéal. Donc j'ai deux options à vous proposer. Donc on va déjà commencer par la première. Donc, dans les cages, ça ne change pas par rapport à d'habitude. Juan Garcia, Cancelo en tant que latéral gauche, Gérard Martin, Pau Cubarsí pour la défense centrale, Eric Garcia en tant que latéral droit, Cassato et Pedri pour le double pivot. En tant que numéro 10, Fermin Lopez. En tant qu'ailier droit, je mets Rooney Bargi. Et en tant qu'ailier gauche, je mets Rafinha. Et pour le poste de numéro 9, pour rester cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, je mets Lewandowski en tant que numéro 9. Et maintenant, on va passer à la deuxième, car pour moi, en fait, il y a deux petits changements par rapport à la deuxième que je vais vous proposer. Parce qu'en fait, j'hésite tout simplement. Et donc, je vais vous mettre la deuxième qui pourrait être possible. Et du coup, la deuxième option que j'ai à vous proposer, donc c'est pas grand chose qui change, hein, c'est deux petits changements comme je l'ai annoncé. Donc du coup, c'est Eric Garcia que je mets en double pivot avec Pedri. Et en tant que latéral droit, je mets le petit Xavi Esparce qu'on a vu débuter contre Newcastle. Alors il avait eu 5 petites minutes, hein, si je me souviens bien, qui ont été très convaincantes. Donc pourquoi pas essayer de lui donner la continuité face à ce FC Séville qui est plutôt faible. Hein. Donc ça peut être une bonne opportunité pour lui. En fait, le seul doute que j'ai, c'est que lui et Rooney n'ont aucun automatisme sur le côté droit. Donc ça peut peut-être porter préjudice. Donc si je devrais vraiment en choisir l'une des deux, je partirais plus sur la première composition. Mais celle-ci, en fait, n'est pas si mauvaise que ça en soi. Hein. Eric Garcia au milieu de terrain, on sait très bien ce que ça donne, on l'a déjà vu plusieurs fois, surtout que quand c'est à domicile, il est complètement différent, il est très fort au milieu de terrain à domicile, Eric Garcia. Et Xavi Esparce, hein, j'ai peut-être envie de lui donner un peu de continuité. De toute façon, Xavi Esparce, hein, s'il n'est pas titulaire, hein, je préfère quand même le voir aussi rentrer en cours de match. J'espère qu'il rentrera en cours de match. C'est terminé pour cet avant-match, hein, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche des notifications.
On va faire un petit jeu, ça fait longtemps qu'on l'a plus fait. Si vous êtes resté jusqu'ici dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel VC, et comme ça je saurai que tu es resté jusqu'ici dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont dans la description et apparaissent ici à l'écran. Sur ce, on se retrouve dès demain pour le débrief à chaud, et je vous dis salut tout le monde.